vendredi 28 novembre et ça part un nouveau vlog. Bon alors du coup je vous commence ce vlog à 9h58. Le monteur du dressing vient de partir. Non mais c'est une histoire de fou. Bon il est trop gentil, en plus je suis tombée vraiment sur un gars mais tellement gentil. Je suis trop contente. En plus en fait Ikea, quand vous prenez la livraison, il passe par une application qui s'appelle... attendez, je vais vous dire. Si je retrouve le nom. Mais c'est où? Ah, je t'ai allé trop loin. Mais pourquoi je ne trouve plus? Normalement, je suis censée avoir... Bref, on s'en fout. Par une application qui te trouve un monteur, machin, blablabla et tout. Après, il y a le rendez-vous qui se fait, etc. Bla. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Bref, bon ça, voilà. Donc du coup, j'ai eu de la chance que le gars soit vraiment trop bien, trop gentil, etc. Voilà. Et du coup, ouais, c'est pour ça que je voulais dire, il est aussi à son compte en fait, mais il est aussi sur l'application. Et par exemple, si je passe en direct avec lui, bah, je vais payer carrément moins cher. Donc là, j'ai ses coordonnées et quand j'aurai besoin de quelque chose, je lui demanderai parce que vraiment, il est trop gentil. Et d'ailleurs, il revient lundi, je vais vous expliquer pourquoi. Et comme ça, du coup, il m'enlève les portes défoncées du dressing d'Aaron. Ce week-end, il a regardé, il a mesuré ce qu'il faut et tout. Il va acheter ce qu'il faut, la tringle et les trucs pour mettre au plafond pour qu'au moins il ait la tringle à rideau. Et comme ça, il pourra voir aussi l'état du dressing à l'intérieur. Si on peut le garder, parce qu'il commence un peu à s'affaisser et tout, parce que bah, c'était un truc pas cher quoi, que j'avais mis à la base. Donc du coup, le truc, il a 10 ans, il a mangé quoi. Donc à voir si après, à terme, on le changera ou pas. Avec... pas forcément un pack parce qu'Aaron il le veut pas ouvert, donc peut-être en reprendre un comme on avait là, donc moins cher quoi, genre un dressing voilà 150 balles plutôt qu'à 600 comme le mien quoi. Et voilà, et comme ça il me le remontera et tout et ce sera nickel. Mais déjà pour l'instant on va mettre les portes et au moins ben, on pourra mieux ranger, trier, etc. Et voilà. Ensuite celui de mon entrée aussi m'a dit que c'était faisable qu'il en fasse un, donc il regardera et tout quand il revient lundi et comme ça j'aurai le devis pour savoir et tout. Et pareil, il va pouvoir aussi, donc là je lui dis pas tout de suite mais dans les mois à venir, mon meuble télé, me le fixer au mur, me mettre le bras pour la télé, etc. Me la mettre au mur et tout, etc. Donc ça, tout ça il pourra me le faire, donc c'est cool. À son compte en plus il n'est pas super cher et tout, donc bref. Tout ça pour vous dire que quand j'ai pris mon dressing samedi à Ikea, la nana, trop sympa en plus sur place, m'a bien dit, quand vous êtes livré mardi, vous vérifiez que vous avez 20 colis. Et elle me l'a entouré en rouge. Les gars, ils me le livrent, machin et tout. Et après, on va partir. Je dis, la dame m'a dit, viens, il faut bien que je compte. Et le gars, il me dit, ah non, il y en a 19. Et moi, je pensais qu'il me faisait une blague. Non, il y en avait bien 19. Et là, moi, je dis, mais il y a un souci. Normalement, il est censé en avoir 20. Et lui, il me dit, bah non, regardez sur mon bon de livraison, machin, moi, il y a marqué 19. Et moi, je dis, bah regardez, moi, il y a marqué 20. Je dis, donc, il y a un souci. Et je lui dis, bon, bah, de toute façon, eux, après, ils avaient d'autres livraisons à faire. J'ai dit, donc, il n'y a pas de souci, je signe. Par contre, sur la notation et tout, je note bien que moi, sur mon bon, il est censé en avoir 20 et que j'en ai reçu que 19 et tout, etc. Donc, on le signe, il prend la photo, il envoie sur le truc et tout, basta. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone mardi. À 8h43, j'ai encore le journal d'appel. J'appelle Ikea. J'explique ce qui se passe, voilà, que normalement il est censé en avoir 20, qu'il y en a 19, mais que eux sur leur bon il y a 19 et que moi sur mon bon il y a 20, donc il y a un truc qui cloche quoi, parce que voilà, c'est pas qu'il en manque un en fait, qui a été perdu ou quoi que ce soit, c'est que eux vraiment il y en a que 19. Et là la me dit, oui non mais c'est normal, regardez la référence temps. Combien il y a marqué? J'ai dit, bah moi il y a marqué 2 en face. Elle me dit, bah voilà, il y a marqué 2 parce qu'en fait c'est un colis où il y a 2 trucs à l'intérieur. Donc eux ils le comptent comme 2, mais en fait c'est comme 1. Donc c'est normal le différentiel. Pourquoi vous c'est 20 en magasin et nous 19? Ah ok. Je dis, mais en plus moi, vous êtes sûr? Après je me dis, putain la nana c'est son métier et tout, moi j'insiste. Je dis, parce que je veux être sûre, parce que le livreur il arrive vendredi et s'il manque un colis qu'après il peut pas monter, enfin ça va être embêtant quoi. Voilà. Et là il monte au fur et à mesure et après il me dit... Donc moi j'étais dans le salon en train de faire mon montage et donc il connaissait mon prénom, donc il me dit Johanna, il me dit par contre il manque un colis. Je dis mais c'est pas possible. Il me dit si il manque bon après c'est le tiroir, un des tiroirs transparents, donc bon il a pu tout monter et tout, c'est juste qu'il manque une partie, donc c'est moins grave que s'il manquait un gros truc où il pouvait pas finir la construction. Mais mince quoi, j'ai perdu du temps à appeler, j'ai demandé s'ils étaient sûrs, machin et tout, donc je comprends pas. Donc je rappelle Ikea.
25 minutes d'attente, s'il vous plaît. Je passe à un service, puis un autre service, puis un autre service, puis un autre service, puis un autre service. Alors, ça a duré 50 minutes en tout, quoi. Mais hallucinant. Ils se renvoyaient la balle, ils comprenaient pas et tout. Tout ça pour me dire qu'en finalité, le 25, donc mardi, quand j'ai appelé, ils m'ont recrédité un truc qui avait été annulé le 24. Et moi, je les ai appelés le 25. Donc, ça y était sur mon dossier. Donc, quand j'ai appelé, la nana, elle m'a dit de la merde. Parce qu'en plus, quand je leur explique ça, ils m'ont dit, mais non, ça, c'en sont bien deux. D'ailleurs, même le gars, il m'a dit, bah non, regardez, il y en a bien deux. Là, c'est un et un. Enfin, je comprends pas pourquoi elle vous a dit ça. C'était une débutante, c'est pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une erreur de stock en magasin. Donc en fait, il y avait marqué que tout était en stock, alors que ce tiroir-là, il était plus en stock au moment où ils ont chargé le camion. Sauf que depuis, c'est revenu en stock. Donc voilà, ils chargent les camions genre lundi soir et ensuite le mardi matin, enfin je ne sais pas. Mais bref, a priori, le 24, ça a été constaté qu'il n'y avait pas de stock. Donc du coup, le 25, ils ont procédé à un remboursement de mon tiroir, plus la partie du montage que j'ai payé, parce qu'en fait, ils estiment en fait le montage par rapport au nombre de pièces, etc. Donc j'ai 11,88 € de montage pour le tiroir, plus les 40 € de ce tiroir, donc un remboursement de 51,88 €. Donc, je n'ai toujours pas eu le remboursement. Bon, on n'est que le 28, donc à la limite. J'aurais dû recevoir un mail et un texto. Je n'ai reçu ni le mail ni le texto. C'est quand même bizarre que à la limite, pas le mail ou pas le texto, mais les deux, je n'ai rien eu. Donc, comme moi je leur dis, je dis, vous êtes bien gentils, mais moi j'ai rien qui prouve que vous m'avez fait ce remboursement. Oui, c'est sur votre dossier. Je vois, mais en même temps, quand j'ai appelé mardi, a priori, c'était déjà sur mon dossier et on me l'a pas dit. Et en plus, on m'a dit n'importe quoi. Enfin, c'est lunaire quand même. Donc là, en fait, je fais quoi? Vu que vous m'avez remboursé, faut que je retourne en magasin, que j'aille racheter un tiroir, alors que j'ai payé une livraison et un montage et qu'après je vais devoir remonter le truc. Je fais c'est lunaire. Elle me dit non, mais on peut vous reproposer une livraison. Je dis oui, mais express alors. Je dis parce que sinon, effectivement, je vais aller au magasin. Je vais pas attendre je sais pas combien de temps. Donc du coup, elle me dit non, mais il n'y a pas de souci, on peut vous faire une livraison express demain entre 9h et 13h. Donc du coup, bah, je suis bloquée chez moi entre 9h et 13h si je voulais bouger. Bon, samedi, vu le froid, j'aurais bougé potentiellement l'après-midi, donc tant mieux. Et ensuite, je lui dis mais pourquoi, dans ce cas-là, vous m'avez remboursé sans me prévenir pour après que je refasse une commande, garder l'argent et recommander avec l'argent que vous avez déjà. Non, vu que le remboursement est en cours. Donc en fait, là, elle m'a refait une commande par téléphone avec un lien de paiement. J'ai repayé les 40 balles. Bon, pas de livraison, heureusement, j'ai envie de vous dire. Et si je revoulais un monteur, il me faisait revenir quelqu'un de l'application, mais il fallait attendre plusieurs jours qu'il y ait quelqu'un de dispo, entre telle heure et telle heure, machin et tout. Et le mec trop gentil, vu qu'en plus je lui ai proposé d'autres travaux et tout, il m'a dit non mais moi lundi je travaille dans votre village, je peux passer entre 13h et 14h. Il me dit juste pour un tiroir ça va me prendre 15 minutes. Et comme ça en plus il m'enlèvera les portes, parce que là il n'avait pas le temps. Donc lundi il m'enlèvera les portes, au moins c'est fait. Et s'il a le temps, bah, il installera les tringles et tout machin, ou alors il reviendra une autre fois. Mais bref, une histoire de dingue quoi. Je dis mais non mais en soi c'est rien. Mais en fait, je trouve ça lunaire qu'il ne m'ait pas prévenu, ni par texto, ni par mail. Donc là, il y a eu un manquement de leur côté. Ok, ça arrive. Enfin, l'erreur est humaine. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur. Mais quand j'ai appelé mardi, elle aurait dû me dire, la nana, ah ben oui, effectivement, c'est parce qu'il y avait du manquant, on vous a remboursé, on peut reprévoir un truc. Dès mardi, en fait. Et du coup, j'aurais même pu l'avoir parce qu'en fait, il n'y a eu plus de stock. Et après, c'est revenu en stock direct. Parce que là, voilà, elle me dit, non, mais il y en a un nouveau 52 en stock. Enfin... C'est ça que je comprends pas, que j'ai appelé et tout. Et surtout qu'en plus, ce qu'elle m'a dit, a priori, c'est complètement n'importe quoi. Même le monteur, il était genre, il me dit, mais c'est n'importe quoi. Et après, des autres personnes. Donc après, il me dit, ah, mais je comprends pas. Ah oui, non, mais c'est lui qui va dire ça. Ah, mais non, mais non. Et après, il me balançait de. Donc en gros, ben voilà, j'avais pas le choix. Et là, encore une fois, je leur ai dit, en fait, je dois vous croire sur parole. Je dis, parce que moi, j'ai rien qui prouve que. Et après, je dis, vous pouvez pas m'envoyer un mail qui prouve que vous m'avez remboursé. Elle me dit, non, mais moi, je vous vois sur votre dossier. Oui, non, mais là, vous n'êtes pas au bon truc. Donc après, je vous repasse et je vous repasse et je vous repasse. Résultat des courses, j'ai toujours rien qui prouve que j'ai un remboursement. Bon, après, c'est Ikea, c'est un gros truc. Donc après, elle m'a dit, non, mais j'ai un numéro de SAV remboursement, c'est tel numéro, tel numéro, tel numéro. Au pire, vous vous rappelez, vous leur redemandez bien et eux, ils pourront vous l'envoyer. Donc bon, j'attends 48 heures. Si je vois que j'ai le virement, ben, tant mieux. Et si j'ai rien, ben, je rappellerai avec ce numéro de SAV. De toute façon, après, il y a les historiques d'appel. Mais c'est quand même lunaire, quoi.
J'hallucine. Bref, je pense que vous voulez aller voir. Donc, je vais vous montrer. Donc, du coup, vous voyez, heureusement que voilà, j'ai pas fait qui arrive plus... Heureusement que j'ai fait qu'1m75 et pas 2 mètres, même si j'avais clairement la place. Mais voilà, comme ça, au moins, j'ai vraiment... vous voyez, il y a quand même un recul nécessaire. Donc bon, après, la porte, là, elle va pas vraiment contre le mur parce que j'ai des fringues derrière. Mais après, peut-être qu'à terme, que je pourrais ne plus rien mettre. Et du coup, la porte, elle pourra être vraiment plus ouverte. Donc du coup, maintenant, je vais faire des tests de... Mon étagère qui est là, je vais la mettre là pour tester. Mon miroir, je vais le mettre là. Bon, après, il est plein, donc le bouger plein. Ah, je pense que je vais tirer le tapis. Et je vais mettre avec le tapis pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai pas envie de le porter plein. Bref, je vous montre. Je sais même pas si j'ai assez de recul pour vous montrer en entier, vu que là, j'ai plein de colis. Mais voilà ce que ça donne, quoi. Donc bon, il va jusqu'en haut, hein, comme je vous disais. Donc les tiroirs en haut, ça va être des trucs que j'utilise pas au quotidien parce que moi je suis petite. Mais je pense que je vais mettre des sacs, de la déco, tout en haut joli, quoi. Et là, j'ai vraiment ces 2 grandes penderies. Et donc du coup, c'est ce tiroir-là qui manque, qui est transparent, comme celui-ci, en fait. Donc du coup, voilà. Et ça, là. Mais c'est pas magnifique. Sachant que moi, là, je vais mettre des trucs, des pulls, voilà, qui vont arriver jusque là maximum. Donc même par-dessus le transparent, je vais pouvoir mettre quelques décos et tout. Non, mais c'est magnifique. Je peux vous dire que je vais pouvoir en avoir à nouveau des... Parce que du coup, vu que j'ai ça, maintenant, et c'est très bien filmé. Vu que j'ai ça, là, vous voyez, et qu'en plus j'ai là aussi, ah, je vais pouvoir en prendre du fantaisie, là. J'ai de la place. Et là, pareil, toutes mes ceintures, je vais pouvoir en mettre là, Je vais pouvoir mettre des lunettes et tout. Ah, ça va être... C'est trop beau. Ça, c'était mon rêve d'avoir ça. Bon, du coup, vu que j'ai ça maintenant, j'en ai un peu moins l'utilité, mais... Ah, c'était mon rêve. Et là, pareil, il faudra que je mette des trucs jolis. Donc, soit même des paires de baskets que je mets jamais quasiment, je peux les mettre dedans. Oh, il est un peu abîmé, lui. J'avais pas vu. Dommage. De toute façon, il y a toujours un peu des... Il me mettra de la pâte à bois, je pense, quand il revient lundi. C'est trop beau. Par contre, hallucinant, c'est vendu comme ça. Moi, je pensais qu'il y allait avoir des... Vous savez, les petits trucs blancs, là, pour qu'on mette... Bon, ça prend 3 plombes de tous les mettre. Mais en fait, non. Non. Donc, je verrai pour en acheter quand même, parce que c'est moche. Donc, je pense que ça s'achète sur Amazon ou des trucs comme ça, ou AliExpress. Au fond, non, mais au moins pour le devant. Donc, voilà. Tiens, mais je vais regarder aussi les seins, ce que ça donne, juste rapidement. Parce qu'après, je vais bien prendre le temps de... Voilà. Bon, et après, ce sera vraiment terminé lundi, quoi, hein, vu que il manque un tiroir et qu'il sera livré demain, mais remonté lundi. Que moi, je me dis, vas-y, j'ai pas envie de le monter, de mal le monter, ou on sait jamais, ou de l'abîmer, ou... Puis même, j'ai payé une prestation, voilà, quoi. Qu'est-ce que ça... Ah, non, il y en a 2 d'étiquettes, d'accord. Je vais juste mettre un pull, genre juste un, histoire de... Après, je vais les trier par couleur. Voilà, donc bon, il y aura les pulls en hiver et ensuite après les pulls l'été ils iront dans l'autre et après je mettrai mes t-shirts et tout. Puis en plus tout ce que je vais plier. Ah, c'est trop bien. Après là c'est comme ça, là le miroir là, ou ici, voilà, franchement c'est trop bien. À voir, parce que là ce qui est bien, c'est que bon, par contre je suis dégoûtée. Je dois avoir une tache de gras sur ma tablette. Et quand j'ai fait le montage tout à l'heure, j'étais sur le canapé. Donc j'étais comme ça, j'ai posé ma tablette. Et là, je vois que j'ai une tache sur mon pantalon tout neuf. J'ai une tache sur mon pantalon tout neuf. Et c'est du gras parce que c'est pas de l'eau, ça part pas.
Et le gras, c'est difficile à partir. Il est tout neuf, donc j'espère que je vais réussir à le faire partir. Bon, ma mère, elle a des produits spéciaux pour faire partir les taches de gras et tout. Donc, si moi, j'arrive pas à le faire partir, je lui donnerai. Ou alors, il faudrait juste que j'achète les mêmes produits qu'elle. J'allais chez elle, je regarde tous ses produits, que j'achète les mêmes. Et ce serait plus simple, parce que même pour avec Aaron. Mais ouais, parce que je me dis, voilà, par exemple, là, t'es devant ton miroir. Tu fais une photo ou un truc comme ça, puis t'as le reflet derrière. Donc, c'est pas mal, mais à voir. Parce que ça fait quand même ma stock à côté du lit, plus ça. Et puis là, quand je suis là, voilà, le recul, il est pas aussi bien. Donc, peut-être mettre une toute petite table de nuit. Avec le miroir là, à voir. De toute façon, je vais... faut que je vous retourne. Je vais tester tout ça. En tout cas, ça fait une intro de 16 minutes. En même temps, il fallait que je vous raconte mes aventures avec Ikea, quoi. Du coup, j'ai enlevé le miroir. Mais comme je vous disais, je l'ai... Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Bref, c'était ma mère au téléphone qui voulait savoir où on était. Ah ben, je pense qu'elle a dû oublier de me dire un truc parce qu'elle me rappelle. Bon, en fait, elle m'a appelé sans faire exprès. Du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais bref, bon, là, il n'y a pas besoin de... Hop. Pas besoin de petites lumières. Donc, du coup, voilà quoi. Ce que je vais faire, c'est que comme j'étais en train de finir le montage, etc. et que le gars il m'a appelé et qu'après entre-temps, je suis restée tout du long quasiment avec Ikea en ligne, le temps qui termine et ensuite après on a vu ensemble les trucs et tout machin, j'ai pas terminé. Donc je vais aller terminer ce que j'ai à faire avant de m'atteler à ça. Mais en tout cas, c'est trop beau, j'ai hâte. Et je vais passer un coup d'aspi aussi parce que il y a des petites saletés. Du coup, voilà. Écoutez, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. J'ai enlevé le tapis. Et voilà. Parce que je me dis que c'est quand même mieux d'avoir un bon recul. Et après, je verrai à terme. Je peux toujours encore le bouger. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Hop. J'aime trop. C'est incroyable. Je réalise pas. Et je pense que vraiment le grand... Mais en fait, c'est hyper grand. Et je vous imaginez quand je vais mettre des petites lumières et tout là. Mais ça va être canon. Ça va être canon de ouf. Ça va être canon. Incroyable. Incroyable. Et à Noël, je vais avoir des belles affiches et tout, trop canon, justement pour ici, là, parce qu'il va falloir que je pense que je peux acheter un petit truc pour poncer et tout, pour un petit peu enlever ça. Et je vais mettre des jolies affiches, et peut-être que j'en mettrai une belle ici, là. Ça finira bien. Et puis ici, là, justement, non, mais c'est nickel, comme ça, c'est table de nuit, là. Et en plus, pareil, à Noël, je vais avoir un magnifique cadre, je vais le mettre là. Il aura parfaitement sa place. Oh, ça va faire... Wouh! Ça va faire canon. Ah ouais, ça va faire canon le cadre ici. Je me disais, mais je sais pas où je vais le mettre. Voilà, je vais le mettre là. Vraiment. Ah, j'aime trop. Et ensuite, après, voilà, ce qui est bien, c'est que je peux le laisser comme ça. Voilà. Ou alors, je peux même le mettre... Enfin, comme ça, quand on arrive, hop, on a directement sur le miroir qui fait un truc de... On a l'impression, du coup, que c'est plus grand. Non, vraiment. C'est génial. Même là, je pourrais mettre des affiches et tout. Oh, c'est trop beau! Ah, c'est trop beau! Ah, ma titi! Je vais juste passer un coup d'aspi. Alors ça, c'est pareil, hein, j'ai un aspi aussi dans ma chambre. Mais, parce que voilà, j'en ai deux. En fait, celui-là, moi, je l'avais acheté. Et l'autre, je l'avais eu en collab. Et sauf que c'en est un, en fait, que normalement, pareil, il doit se mettre au mur. Mais moi, je ne l'ai jamais attaché au mur. Donc, je le mettais à la salle de bain. Mais comme j'ai aussi le lavant et tout, ça fait pas bien. Donc là, je l'ai mis sur le côté. Mais là, comme c'est pas bien accessible, j'utilise celui-là. Et en fait, celui-là, je vais le donner à Jojo. Parce que lui, il n'a pas d'aspi chez lui. Donc, ça lui manque. Et
Dans le TikTok Shop, là, j'ai une proposition de petit aspi, donc je pense qu'il va être moins puissant. Mais comme ça, je l'aurai parce qu'en plus, il est beaucoup moins imposant et il est rose. Rose pâle. Du coup, il sera dans le coin là-bas et comme ça, dès que j'ai besoin d'aspirer dans ma chambre ou dans l'entrée, etc., j'aurai mon petit aspi rose. Mais il a quand même les lumières et tout pour les poils d'animaux et tout, donc franchement, nickel. Et comme ça, voilà, j'aurai mon petit aspi rose dans ma chambre. Il fera pas... Ça fera pas de tâche, quoi. Et ah ouais, non, franchement, mais il va faire trop beau il va faire trop beau. Ça va être trop beau. Et puis bah, je vais remettre la petite table que j'avais en attendant. Puis je pense que je me rachèterai une jolie table de nuit. Enfin, je verrai. Bref, je passe au petit coup d'aspi. C'est pareil, à terme, je verrai si je le laisse genre en plein milieu comme ça. Ou si j'en prends un peu plus grand. Mais dans ce cas-là, il faudra que je mette un truc en dessous du tapis pour qu'il soit fixe. Parce que genre tu marches là, tu peux glisser quoi. Ou alors je vais le caler avec la table de nuit. Mais du coup, il est... Bon, de toute façon, il vaut mieux qu'il soit pour accueillir mes petits pieds. Si je me réveille la nuit pieds nus. Et d'ailleurs, je pense que je vais y passer la shampouineuse dessus. Ça lui fera pas de mal à ce tapis. D'ailleurs, j'ai reçu un colis. On va regarder ce que c'est. Ça, c'est pourquoi il fait très froid. Pour mettre sous un pantalon ou avec une jupe. C'est des collants, vous savez, polaires. Moi qui suis frileuse. Donc du coup, voilà. Après, je trouve que la couleur et tout, ces trucs-là, c'est trop bien. Mais je trouve que ça rend pas aussi joli que des vrais collants. Et ça donne une impression de plus grosse jambe. Donc quand t'es maigrichonne des jambes, ça va. Bon après moi ça passe mais ça grossit un peu les jambes. Mais par contre quand il fait vraiment très froid, c'est juste topissime. Et même sous un pantalon large comme ça passe. Et quand il fait très froid, genre tu vas en plein hiver une journée à Disney avec ça, tu fous ça sous ton pantalon, t'es tranquille. Et j'en avais déjà acheté une paire l'année dernière. Et là quand j'ai tout trié et tout, je me dis mais elle est où ma paire? Donc voilà, je me suis recommandé une paire. Voilà, on n'a pas besoin de 36 000 de ça. Hein. Donc voilà, c'est pour le froid d'hiver, que s'il y a des journées très froides, ou si par exemple je sais que je vais être dehors toute la journée, ou des choses comme ça, moi qui suis très frileuse, il m'en fallait un. Voilà. Bon, regardez, j'ai commencé à ranger. Non mais vraiment, ce tiroir, c'est l'alu. Bon, j'ai fait comme ça, certainement qu'il y aura 10 milliards de changements encore. Hein. Mais voilà, là, j'ai mis mes 2 paires de lunettes, de soleil aussi. Puis du coup, j'ai mis des petites choses qu'il y avait là-dedans. Donc pour l'instant, je l'ai laissé ouvert pour éviter de l'ouvrir, le fermer, l'ouvrir, le fermer. Comme ça, je vais désengorger aussi ma salle de bain, mes étagères au-dessus des toilettes et tout. Enfin, des choses comme ça. Donc là, j'ai les ceintures. Là, comme j'adore le léopard, j'ai juste mis une coque et le petit portefeuille qui normalement est avec le sac que j'ai mis là-haut. Là, du coup, j'ai mis tous mes rouges à lèvres Yves Saint Laurent Beauté parce qu'ils sont tellement beaux, ma montre. Du coup, mes brumes, je les ai mises là, les soldes de Janeiro. Du coup, il y a de la place encore pour en avoir d'autres. Là, il y a des ceintures aussi. Et j'ai encore de la place. Là, pareil, j'ai mis de la petite déco en fond. Après, je vais voir quand ce sera plein. Et là, j'ai fait comme ça, mais pareil, hein, ça peut changer. J'ai pas encore... Voilà, de toute façon, voilà, c'est vraiment un début. Mais franchement, j'aime trop. Et là, à l'intérieur, je pense que je mettrai du rangement, en fait. Genre, typiquement, par exemple, tous mes foulards, les choses comme ça, les écharpes, les gants, les trucs comme ça et tout, derrière, en fait. Et comme ça, devant, je vais mettre des trucs jolis. Et là, je pense que je ferai pareil, ou alors ce sera des belles paires de baskets. Je sais pas. Si je mets des baskets, je ne mets que des baskets, mais celles vraiment que je mets quasiment jamais. Ou alors, pareil, je mettrai un truc joli devant et du rangement derrière, vu que c'est transparent.
Donc, du coup, voilà. Au moins, toutes mes boîtes et tout que je gardais, bah, je les ai pas gardées en vain, quoi, parce que franchement, ça fait trop beau. Oh, j'aime trop. Voilà. Bon, en attendant, j'ai mis ce petit truc-là, plutôt que c'est moins imposant. Et en plus, je peux ranger des trucs en dessous. Et après, bah voilà, le principal, c'est que je peux poser un petit truc. Et voilà, là, j'aurai mon beau cadre et tout. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, comme vous avez vu, ensuite, après, bon, vous êtes juste posé. Parce que le problème, c'est qu'il aurait fallu que je mette la caméra sur mon trépied et tout, etc. là-bas. Mais comme j'ai plein de bazar, voilà, donc je vous ai mis un petit peu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, je verrai bien au montage. Mais j'ai mis mes pulls. Et ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai mis les foncés, rayés, et ensuite après un peu colorés, avec le marron jusqu'au blanc. Voilà. Après, le truc, c'est que regardez, comme les manches sont quand même longues, etc., ça touche pas, mais ça cache un petit peu. Ça cache un petit peu ça quand même. Bon, après en soi, c'est pas très grave. Ce qui est bien, c'est que c'est pas quiché. Il me reste quelques pulls pliés dans mon autre armoire, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'il y en a que je mets pas souvent, donc je pense qu'il y en a que je mets pas souvent, typiquement celui-là, etc. Enfin, je vais voir. Je pense qu'il y en a qui vont réatterrir là-bas et deux là-bas que je vais remettre là. Je vais voir. Après, je pense qu'il y en a aussi que je peux plier en rond comme je faisais dedans. Parce que ça, c'est encore vide, ça c'est vide, mais bon, il faut que je mette mes pyjamas. Et quelques petits t-shirts, mais j'ai encore toute cette penderie-là. Donc en fait, il faudrait que je vois si je mets pas mes petits chemisiers, tous mes beaux t-shirts courts et tout, etc. sur cintre. Et que je mets les pulls là. Mais il faut que je vois si ça fait pas trop serré. Parce que là, ce que j'aime, c'est que c'est pas serré du tout. Donc je mets pour l'instant. Et de toute façon, comme je vous ai dit, je vais faire plein d'essais. Je vais enlever, je vais mettre, je vais nanana. Je vais voir ce que ça donne et je verrai ce que je préfère. Donc sinon là, bah, comme vous aviez vu, hein, c'est bien rempli. Il reste de la place. Là, c'est tout ce qui est jean. Et encore dedans, il y en a, il faut que je trie. Parce qu'il y en a que je mets plus. Genre tous ceux qui sont très serrés et tout. Je vais encore trier, je pense. Là, c'est tous les pantalons un petit peu comme celui-ci. Et puis tout ce qui est jogging et tout. Donc là, c'est plein. Bon, j'ai la place pour ranger celui que j'ai sur moi. Quelques-uns encore, hein, vous voyez, parce que c'est pas... On peut encore en mettre sur le fond. Ça va être pour mes pyjamas en dessous. Bon, là, c'est tout ce qui est les dessous, etc. Je vais vous montrer rapidement. Et d'ailleurs, c'est des vieux trucs que j'ai. Je pense que je vais aller en racheter chez Ikea, parce que maintenant, ils les font comme ça. Donc, comme ça, au moins, ça fera mieux. Et après, j'ai encore ces deux tiroirs vides. Donc, bah, y a de quoi faire, quoi. Après, effectivement, je pourrais aussi ranger plein de trucs là-haut. Mais je préfère le laisser comme ça. Du coup, voilà quoi. Bon, du coup, il est 13h46, donc il faudrait peut-être que je mange parce qu'en plus, je n'ai pas petit déjeuner ce matin. Bon, ça, c'était dans ma chambre. C'est un des calendriers de l'Avent. Je vais le mettre avec les autres calendriers dans le coin, là, comme ça.
toute façon, à partir de lundi, on commence à les ouvrir. Pardon. Ensuite, là, j'ai un concours à tourner pour TikTok avec Auchan. Donc, j'ai sorti la machine parce que c'est à 18h que je dois le poster aujourd'hui. Mais je vais pas tourner la vidéo. Bon, après, c'est un truc... les concours, c'est vraiment... je le fais comme ça, quoi. Bon, après, avec un petit montage. Mais voilà, j'ai pas besoin de le faire 36 milliards de temps en avance. Et là, il va falloir que... Pareil, que je descende des cartons. J'ai aussi des... Il va y avoir pas mal d'allers-retours à la poubelle, mais je pense que je vais attendre Aaron qui rentre ce soir pour qu'il le mette, comme ça on le fera à deux. Et je vais vous montrer du coup ma chambre. Alors, je vais allumer la lumière quand même, parce que là, c'est pile au moment où il y a un gros nuage, donc il n'y a plus trop de luminosité. Donc voici ce que ça donne quand on rentre. Voilà, je trouve qu'en plus c'est assez dégagé, donc c'est nickel. Bien évidemment, il faudra que je nettoie ce mur. Après, quand j'aurai toutes mes affiches et tout, ça fera joli. Je pense que je vais en remettre quelques-unes en attendant. Là, je pense qu'il y aura aussi un truc discret, mais ce sera joli. Donc, du coup, on rentre directement sur le miroir. Et je trouve que voilà, ça agrandit, c'est sympa. Voilà. Et ensuite, après, si je veux me regarder et avoir le recul, je peux. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Ou alors, ça peut être aussi comme ça. Donc, vraiment, pas de souci de ce côté-là. Et ensuite, voici donc mon dressing. Voilà. Donc évidemment, dommage, il manque un tiroir entier. Mais franchement, ça rend trop bien. Donc en finalité, par rapport à quand je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas comment on fait zoom arrière avec cette caméra d'ailleurs. Je sais pas. Bref, finalement, j'ai mis les pulls à droite. Et en fait, tout ce qui est pull noir et tout, parce que je trouvais que ça faisait un peu sombre et tout, machin, je les ai laissés en fait en rond. Parce que je voulais pas mettre tous mes pulls. Donc voilà, j'ai mis les clairs et les marrons. Je trouvais que ça faisait joli. J'ai encore de la place pour en mettre quelques-uns. Et ensuite, là, j'ai mis tous mes t-shirts un petit peu unis, quoi. Du blanc jusqu'au jaune, beige, rose, rouge. Voilà. Et pareil, j'ai encore vachement de place. Donc ça, ensuite, après, je verrai. Faudra de toute façon que je trie là-dedans parce que j'ai des trucs d'hiver, d'été. Et j'ai du tri aussi à faire à l'intérieur pour qu'ensuite, après, tout soit bien rangé entre là et là. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc, pour l'instant, j'ai fait ça. J'ai mis mon petit Vuitton, le décor Yves Saint Laurent, mon sac Yves Saint Laurent, une petite boîte Dior, ma petite boîte de parfum Miu Miu, une boîte Yves Saint Laurent. Là, c'est que du Yves Saint Laurent. Donc là, les pulls et les t-shirts. En bas, là, j'ai mis un joli petit cadre, mon sac Miu Miu. Au début, j'avais mis le parfum, mais finalement, je l'ai mis là-haut. Une boîte Dior. Là, vous l'aviez déjà vu. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai d'un coup, là. Franchement, j'aime trop. Ça rend trop bien. Donc, bon, là, il y a ça. Mais typiquement, là, sur moi, j'ai cette ceinture-là. Donc, ensuite, après, elle peut être mise à côté, comme elle peut être mise là, la ceinture. Donc, voilà. Là, j'ai 2 paires de lunettes de soleil, 2 paires de lunettes de vue. Là, j'ai mis une petite boîte Dior, là, du Yves Saint Laurent. Là, j'ai mis quelques boucles d'oreilles quand même, parce que celle-ci, je l'ai en double, celle-ci, je l'ai en double, celle-ci, je l'ai en double. Donc, ça sert à rien qu'elles soient en double là-dedans. Et celle-ci, je les ai mis là parce que je trouve qu'elles sont très jolies. Donc, je trouve en fait que ça fait joli. Et après, je pense que je mettrai quelques bagues aussi. Donc là, comme je disais, j'avais mis les rouges à lèvres Yves Saint Laurent, les noirs et dorés. J'ai mis les Love Shine comme ça et j'en ai gardé un à l'intérieur. Ça, c'est des vieux mascaras. Voilà, que j'ai gardé parce que je les trouvais trop beaux, donc je trouvais dommage de les jeter. Ma montre, petit porte-monnaie, un petit highlighter. Et là, j'ai un petit blush. Les brumes, des ceintures aussi. Et voilà. Donc là, pareil, ce sera le transparent. Donc, il faudra que je vois ce que je mets sur le devant. Là, pour l'instant, dans celui-là, pareil, il faudrait que je vois. Pour l'instant, c'est vraiment... j'ai des bougies. Là, j'ai des papiers Ikea, des châles, une petite boîte, un châle, pareil. Donc après, je verrai. Vous voyez, j'ai encore de la place. Et là, j'en ai un de 100 transparent. Donc, je me dis, est-ce que c'était la bonne idée de le prendre transparent ou j'aurais peut-être dû en prendre un plein. Mais après, remarquez, on peut le remplir derrière et mettre des trucs jolis devant.
Ça fera beau quand même. Là, donc je vous avais montré les jeans. Là, tout ce qui est pantalon et jogging. Et pareil, enfin, je peux, vous voyez, c'est pas, on dirait que c'est serré, mais en fait, il y a de la place. Donc, je peux rajouter à chaque fois au moins un pantalon, voire deux, s'ils sont pas très épais. Donc, c'est cool. Là, c'est les pyjamas. Pareil, j'ai clairement de la place. Donc, voilà. Et là, j'ai mes deux pyjamas longs avec manches courtes. Ça, c'est long, manches longues. Là aussi. Ça, c'en est un d'été. J'ai des chaussons. Donc, franchement, ça va. Là, donc comme je vous disais, c'était les dessous. Finalement, j'ai retrouvé un comme ça sorti. Donc, j'ai changé au moins sa sortie. Donc, si un jour je vais chez Ikea, j'achèterai les gris. Mais au pire, en attendant, c'est très bien comme ça. Là, bah, du coup, j'ai mis des pulls. Voilà. Parce que je trouvais que ça faisait foncé, puis trop de couleurs et tout. Donc, c'est très bien comme ça. Et là, c'est un tiroir que j'ai rangé à l'arrache. Mais j'attends en fait d'avoir l'autre pour savoir comment je range, etc. C'est les t-shirts. Donc là, j'ai les t-shirts comme ça. Ça, c'est mes t-shirts à manches longues. Et je vais voir si ceux-là, je les rajoute pas là quand même sur cintre. Après, là, c'est tous mes petits t-shirts fins que je mets sous mes pulls à manches courtes. Ça, c'est des trucs d'été. Donc, je verrai ensuite si ceux-là, en fonction de comment je range là, s'ils vont pas atterrir là. Et ensuite, après, ils atterriront là. Enfin, je verrai. En tout cas, voilà. Bon, là, ça se réduit de plus en plus. Ça, c'est mes doudounes que je vais vendre. Donc, c'est une jotte basique. Et ça, c'est ma doudoune grand froid, comme j'ai acheté à l'aéroport hier. Mais en fait, les nouvelles, c'est une forme différente qui est droite. Et celle-ci, en fait, elle est hyper cintrée. Et c'est du XS. Et là, j'ai pris du S. Ou alors, c'est du S et j'ai pris du M. Enfin, je ne sais plus, mais c'est une taille au-dessus. Parce qu'en fait, celle-ci, quand je l'avais essayée, j'avais un genre... un pull tout fin. Je sais pas comment expliquer. Pas pull matière t-shirt, mais un tout petit peu plus épais, mais genre près du corps, etc. etc. Et franchement, ça allait. Sauf que je l'avais acheté il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je faisais bien 5-6 kilos de moins. Mais même là, elle me va toujours. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne peux la mettre qu'avec un pull très fin. Quand je mets des gros pulls larges comme ça et tout, au niveau de là, ça passe. Mais au niveau des bras, je trouve que ça fait... Je suis pas à l'aise, en fait. Je me sens pas à l'aise dedans. Ça passe, mais je me sens pas à l'aise dedans. Et ces doudous-là, c'est quand il fait froid. Et ça sert à rien de juste de mettre des pulls tout fins moulants, sachant qu'en fait, je mettais des trucs comme ça il y a 5 ans. Mais maintenant, j'aime plus les trucs tout près du corps et tout. En dessous, j'ai un truc tout près du corps, hein, vous voyez. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, voilà. Je suis pas... Attendez, je vais vous poser là comme ça. C'est vrai que je suis pas très épaisse, donc vous voyez. Donc il me va, il y a aucun souci. Mais je sais pas si c'est l'âge ou quoi que ce soit, mais j'aime plus mettre des trucs trop près du corps, tout ça, tout ça. Je préfère vraiment les pulls un peu larges. De temps en temps, j'en mets un peu, hein, mais bref. Donc du coup, je suis plus aussi à l'aise dans ce manteau, donc je me dis pourquoi pas le revendre. Quitte à ce que je me rachète après une grand froid aussi noire. Mais là, comme en collab, je vais recevoir 2 manteaux noirs. Je vais voir s'ils me plaisent bien, s'ils sont vraiment bien, je les garde. Donc je vais voir. En tout cas, j'ai ma... Typiquement, comme je suis habillée aujourd'hui, là, un pantalon comme ça, clairement... Je vais pas mettre ça. Il me faut un manteau noir. Enfin là, ça ferait ridicule. Fuchsia. Donc il me faut quand même un manteau noir bien chaud. Mais je pense que dans ceux que je vais recevoir, ça va. Mais comme je connais pas la marque et tout, j'espère que la taille ira. J'ai pris du M pour pouvoir mettre des gros pulls et tout. Mais on sait pas si ça taille grand, pas grand, serré, machin et tout. Donc je verrai. Mais sinon, à terme, au pire, je rachèterai la même forme que la léopard. En noir, comme ça au moins j'aurai 2 grands froids et voilà. Et après, si dans 5 ans, 6 ans, ça me saoule, je peux les revendre pareil et en racheter, quoi. C'est ça, il n'y a pas de souci. Et dans celle-ci, il faut que je ressorte la moumoute pour faire les photos. Donc, du coup, voilà ce que ça donne. Donc voilà, là peut-être que je mettrai aussi petit quelque chose, je sais pas. Ça, il faut vraiment ensuite que je trouve une solution, mais il faut que je vide tout le bazar qu'il y a en dessous pour justement pouvoir stocker les colis. Et là, pareil, j'ai
des armoires comme ça. Il faudrait que j'en ai 2 qui soient vides pour pouvoir ranger des petits trucs comme ça. Moi, j'aurais pas de colis qui me gênent. Donc là, il faudra quand même que je mette la housse de couette dans la couette. Dans la couette, dans la housse de couette. Et voilà ce que ça donne. Je peux pas vous le montrer en grand angle parce que je sais pas comment faire avec cette caméra. Il faudra que je vois. Mais voilà. Et il faudra que je me laisse un petit plumeau à poussière parce que je sais que ça va prendre la poussière. Donc comme ça, je l'aurai dans la chambre, comme ça, tous les jours. Tout, le petit plumeau tous les jours. Et une fois par semaine, je ferai le pchit, je ferai les vitres et tout, etc. Là, ou peut-être plus souvent, je ne sais pas. De toute façon, maintenant, vu que je travaille de la maison, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà. Même en étant du lit et tout, je trouve que c'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant. J'adore. Et je verrai pour les petites lumières. Comment faire parce que j'ai pas pris les LED intégrés et tout. Surtout qu'en plus, il aurait fallu faire un... Parce que j'ai une prise derrière, mais il aurait fallu faire un trou et tout. Bon, ça, c'est pas grave, mais c'est vachement onéreux. Enfin, en soi, j'ai même pas demandé le prix, remarquez. Parce que moi, je me suis dit, je vais acheter des petites lumières basiques et voilà, quoi. Soit celle avec les petites piles, là, toc. Ou soit... Ah, mais j'en ai aussi en prix qui se charge et après, il y a une télécommande. Je vais voir, je ferai les tests ce soir. Voilà, avec ce que j'ai. Et après, je peux toujours en commander sur AliExpress, Temu, Amazon, les petites choses comme ça. Voilà, voilà. Sur ces belles paroles, vu l'heure, je vais quand même aller me restaurer un petit peu. Ensuite, j'ai fini le montage ce matin et la miniature, mais faut que je l'exporte sur YouTube et que je fasse les vérifications. Et ensuite, il faut que je tourne le concours et j'ai 2-3 autres vidéos à tourner vu que c'est le Black Friday aujourd'hui. Et on sera bon. Ensuite, j'aimerais aller à Centracor, mais je ne sais pas si j'irai aujourd'hui ou si j'irai demain. Mais si j'y allais demain, j'y serais plutôt allée en fin de matinée. Mais si toutefois ils me le livrent entre 9h à 13h, s'ils viennent à 12h30, je suis bloquée, quoi. S'ils viennent à 9h, c'est cool. Donc je verrai, mais avec tout ce que j'ai à faire, ça m'étonnerait que je puisse aller à Centracor aujourd'hui. Donc au pire, tant pis, je me taperai ça le début d'après-midi en samedi, c'est chiant, mais... De toute façon, demain soir, je suis invitée, c'est l'anniversaire, il faut que je continue mes cadeaux, donc voilà, je sais pas du tout ce que je vais me faire à manger, mais je vais faire un petit truc vite fait, puis je vous montrerai, à part si j'oublie, enfin bref. Je pense que vous en avez déjà bien assez avec le dressing, mais bon, voilà. De toute façon, je vous montre ma journée, c'est ça, quoi. Voilà. Bon, mais du coup, pour aller très vite, je me prends pas la tête, j'ai une petite pizza Sodebo, je la mets au micro-ondes, et... Oui, ma télécommande. Et là, comme ça, c'est 1 minute 30 au micro-ondes, et puis je mange rapidement, et comme ça, après, je peux bosser. Et j'ai pas de perte de temps à faire à manger, à nettoyer, ranger et tout, sachant qu'en plus j'ai fait la vaisselle, donc après il faut que je le vide. J'ai fait une machine, il faut que je l'étende. Et j'ai regardé, là j'ai quand même beaucoup de boulot en fait à faire. Donc du coup voilà, je veux être sûre que j'ai fini tout mon boulot. Et ensuite après comme ça, si j'ai du temps, bah, soit je me repose, soit je fais quelque chose, soit je vais à Centracor et tout. Mais il faut vraiment que je fasse le boulot que j'ai à faire parce que bah, j'en ai beaucoup. Bon, on est maintenant rendu à 15h45. J'ai un petit peu avancé, mais il m'en reste encore à faire. Et j'ai vu que j'avais des colis dans ma boîte aux lettres, donc je suis descendue. Et comme ça, j'ai descendu un petit peu des poubelles et des cartons. Alors, j'en ai 3. Alors. Ah, un jean alors. Je sais que je suis absolument fan de leurs pantalons. Bah, d'ailleurs, j'en porte un sur moi. Et les jeans, j'en avais reçu un. J'étais déçue parce que je l'avais pris taille basse. Et j'en avais commandé plein d'autres, mais j'espère que je ne me suis pas trompée. Celui-là, il est taille haute. Donc, il faudra que je l'essaye et que je vois ce que ça donne. Parce que comme c'est pas du vrai jean, est-ce que je vais aimer sur moi ou pas? Je ne sais pas. Écoutez, j'essaierai et je verrai. Et dans tous les cas, c'est pas perdu. Au pire, je renvoie ou je revends ou enfin peu importe quoi. Ensuite, c'est ça qui est bien si ça va pas. Donc voilà. Ah ça c'est cool. Je vous avais dit que je devais recevoir. Je verrai. Au pire, j'ai caché le montage. Je sais pas si on voyait
Je vous avais dit que je devais recevoir des manteaux. Donc là c'est cool parce que si je dois sortir aujourd'hui, au moins avec mon pantalon, là j'ai un gros manteau parce qu'il fait très froid. En fait c'est un peu comme l'impair que j'ai, d'ailleurs c'est de la même marque. En fait on peut serrer au niveau de la taille, je vais l'essayer tout de suite. En plus j'ai un gros pull là, donc au moins le test, ça fait direct. Bien épais. Et en plus il est ce qu'on appelle déferlant séparé, c'est-à-dire que si l'eau elle tombe dessus, l'eau elle... la taille a l'air parfaite. Je sais plus ce que j'ai pris comme taille. Bon, j'ai carrément de la marge. Je peux en mettre des gros pulls en dessous. Ah oui. Ah ouais, même là. J'ai de la marge, mais là je pense que comme ça c'est pas joli, mais si je le serre... Bon après de toute façon dans le doute... J'aime pas ne pas être à l'aise moi dans mes vêtements, donc souvent le problème c'est que je prends souvent trop grand. Sauf avec ma jotte là. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne. Je pense pas que ce sera aussi joli que ma jotte, mais bon en même temps c'est pas le même tarif, le même style. Ouais non c'est pas du tout le même style. Ouais. Bon ben ça c'est vraiment quand il fait très très froid quoi. Et qu'il me faut un manteau noir quoi. De dos c'est super joli. De face j'aime moins. Mais parce que je pense qu'il aurait fallu que je prenne une taille en dessous. Clairement. Il est trop grand clairement. Ouais, je pense qu'il est clairement trop grand. Mais au moins j'ai pas froid avec. Donc j'attendrai de voir quand j'aurai reçu le second. Si le second il est plus adapté à ma morphologie et à ma taille. Et en fonction, au pire, je garderai que le second. Et puis celui-là, je verrai. Je vais garder l'étiquette ou alors je peux le donner ou le revendre par mes propres moyens. Donc ça, c'est bon. Et ensuite... Ah, je suis déçue, je vais prendre une taille en dessous. Au début, je me suis dit ça va et en fait, non, il est vraiment trop grand. Après, c'est pas grave, vaut mieux que ce soit grand que c'est juste que ça fait pas joli. Mais après, en soi, c'est pas très grave tant que t'as pas froid, j'ai envie de te dire. C'est quoi ça? J'ai pas commandé ça. C'est mon nom sur la boîte aux lettres. En tout cas, sur le bon, il y a mon nom. Ah, si! Si! C'est ça, en fait. Et ils ont mis des trucs en plus. Ok, parce que j'ai en train de dire ça, je voyais pas ce que c'était. Ok, là, trop bien! En fait, moi, vous avez vu, j'adore mettre ma brume, en fait. Je mets toujours de la brume tous les matins, tous les soirs, etc. Et là, j'ai vu qu'ils en faisaient, mais avec de l'acide hyaluronique et tout. Parce que je me dis, j'adore la brume, mais tant qu'à faire, une brume anti-âge, ce serait bien. Et en fait, en plus, ils ont mis des patchs acide hyaluronique, collagène et tout. Trop bien, ça doit être un cadeau avec. Que je suis en train de me dire, j'ai pas commandé ça, moi. Oups, j'ai défoncé le carton. Ah ouais, elles sont toutes petites. Collagène mist. Ah, elles sentent bon en plus. En plus, ce qui est bien, c'est que bon, elles sont pas très grandes, mais au moins, voilà, je peux même l'avoir dans mon sac, dans l'avion et tout. Ça, c'est vraiment bien. Donc, à voir sur la durée. Mais voilà, après, au pchit, c'est tout de suite beaucoup plus pch. Ça fait pas comme celle que j'ai, c'est pour ça que j'adore la Bioma, où vraiment, tu la sens à peine et tout, alors que les autres, à chaque fois, ça te pchit directement sur le visage, donc c'est moins agréable que la Bioma. Je voudrais vraiment que la Bioma, il la fasse avec de l'acide hyaluronique, mais ce serait truc de ouf. Bon, un peu déçu du manteau qui soit trop grand, mais je réessayerai quand même pour voir. Mais voilà. Pas mal. Bon, du coup, il est maintenant 19h53. J'ai proposé à la petite chérie d'Aaron de venir manger ce soir à la maison, donc elle a accepté. Sauf qu'en fait, j'ai dit ça comme ça, genre voilà, et après j'ai dit, mais en fait, j'ai trop rien pour faire à manger et tout, mais c'est pas grave. Je leur ai proposé
Parce que je leur commande un truc par exemple, donc Aaron il va directement du McDo, mais elle a dit non, c'est mieux qu'on mange un truc que ta mère elle fait et tout machin. Sauf que je lui dis je peux pas te faire de la grande cuisine quoi, donc du coup ils ont choisi avec ce que j'avais. Donc pour elle et moi on aura des gnocchis. Gnocchi à l'eau. Lui Aaron il aime pas cela, il aime que les gnocchis à poêler, on les a déjà mangés. Donc lui je lui fais des pâtes avec steak haché et salade verte. Voilà. Simple, rapide, efficace. Et voilà, les assiettes sont prêtes. Donc ça c'est la mienne. Donc des gnocchis, un steak haché, une petite salade avec des petits morceaux de brie et des oignons crispy, un petit peu de sauce de luxe. Ça c'est celle d'Aaron. Steak haché bien cuit, ketchup, des pâtes, de la salade. Et ça c'est celle de la mistinguette. Steak haché saignant, mayo ketchup, gnocchi à l'eau et au sel et la même petite salade que moi. Voilà, voilà, yummy. Bon, je vous reprends, il est plus d'1h du matin, il est 1h21 exactement. Sacrée journée quand même, parce qu'elle a commencé très tôt. Et elle finit très tôt, enfin tard tôt, vous avez compris. Et demain, elle va encore commencer très tôt. Et elle va se terminer tard tôt aussi. Donc là, je vais commencer, quand j'ai terminé de vous parler, le montage, parce que j'ai rien du tout exporté de tout ce que j'ai filmé de la journée, donc je n'ai aucune idée. Bon, je sais que j'ai pas mal parlé ce matin, que j'ai filmé pas mal quand je faisais mon beau dressing. J'aime trop. Je crois pas que je vous ai montré quand j'ai installé les petites lumières par contre. Non, j'ai pas filmé à ce moment-là. Mais je sais pas si je vous ai filmé après quand c'était installé ou pas. Dans le doute, je vous le refilme. Puis au pire, bah, vous le verrez 2 fois. Mais de toute façon, c'est tellement beau que c'est pas grave si vous l'avez déjà vu. Même Tina, elle admire le dressing. Quoi. T'admires le dressing, Tina? T'admires le dressing, Tina? Bah regardez, je vais vous montrer. C'est trop beau. C'est des petites lumières normalement qui sont vendues avec des scotch, des trucs, des scratchs pour le tissu pour mettre dans les voitures. Et en fait, elles se chargent. Et voilà. Et moi, du coup, bah, je les ai mis là. Quand je les avais reçues, et comme moi j'ai déjà eu des lumières dans ma voiture, je me suis dit, vas-y, je vais les garder pour quand j'aurai le dressing, je verrai si ça rend bien. Et en fait, j'ai juste mis avec un petit peu de pâte à fixe, et puis voilà. Et comme ça, bah, quand il n'y a plus de batterie, j'ai juste à les charger. J'ai sur le chargeur, voilà. En fait, c'est un truc comme ça. Et voilà, justement, normalement, il y en a 6. Donc, il est là, le 6e. Et voilà, donc là, j'en ai mis 3, j'en ai mis 2. Et voilà, vous les chargez. Et ensuite, après, il y a une petite télécommande qui est ici. Et du coup, regardez. Donc là, c'est sur on, off, on. Et après, on peut choisir aussi des couleurs. Donc, jaune. Bof. Moi, de toute façon, j'ai 2 préférées, la blanche et la rose. Après, vous avez violet, qui est pas mal aussi, le violet. Ça fait un mélange de bleu-violet. J'aime aussi beaucoup l'ambiance du violet. C'est très, très, très sympa. Vous avez bleu. Vous avez rose. Mais d'ailleurs, si je vous filme comme ça, vous voyez pas bien, je vous remonte le bleu. Très joli. Rose. Après, rouge. J'aime pas trop. Vert. J'aime pas trop non plus. Là, c'est bleu plus foncé. Et blanc. Voilà. Moi, j'aime beaucoup blanc et rose et joli. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai aussi ma petite lampe. Voilà, donc par exemple, si c'est sur off, le fait d'avoir la lampe qui est ici, ma petite lampe d'ambiance, en fait, c'est celle qui était dans la cuisine. Et en fin de compte, je l'ai mis dans la chambre. Et celle de la chambre, je l'ai mis dans la cuisine. Ça, c'est toujours la carte. Je sais pas si vous voyez. De la chambre d'Aaron de quand il était petit. C'est Philips qui fait ça. Si j'arrive à en trouver une toute blanche ou toute beige et tout, quand même, ce sera mieux. Mais bon, elle marche bien. Hein. Ça rend bien aussi. En fait, ça fait juste une petite lumière d'ambiance. Mais quand j'ai besoin voilà, de chercher un truc et tout, hop, avec la lumière, bah, ça rend quand même mieux.
Bref, ouais, j'ai une tête de déterrée, j'ai les cheveux cracra. Demain, je vais les laver. J'ai déjà nettoyé mon visage et enlevé les boucles d'oreilles. J'ai plus qu'à me mettre en pyjama. Et je vais retrouver mon lit. Et ça, c'est cool parce que mon canapé, il est hyper confortable. Mais pas pour dormir tous les jours, quoi. Quand on a un matelas et ma matelas, voilà, quoi. Enfin, bref. Trop génial. Je vais pas vous parler pendant 307 ans. Je vais me mettre en pyjama. Mes lunettes qui sont là, donc c'est hyper pratique en plus. Comme ça, je peux les avoir direct. Je vous ai montré aussi comment j'ai fait le maquillage. Oh là là. Mais bon, là, il fait nuit, quoi. Donc, je vous montrerai 2 jours. Et de toute façon, je vous referai un tour lundi soir, je pense, ou mardi. Quand j'aurai l'entièreté du dressing, quoi. Parce que là, il me manque une partie. Du coup, voilà, comme je disais, le miroir là. Là, j'ai ça. Ça, oh, j'ai bloqué. J'ai ça en attendant. Finalement, le tapis, comme ça passe. Je verrai si un jour j'en trouve un autre, mais ça passe. Bon, là, j'ai toujours ce bazar. Donc, il faut que maintenant, du coup, je trie. Vu que je peux dégager une partie et tout grâce à ça, il faut que je trie tout plein de choses et je vais pouvoir ranger des trucs dedans. Et, pareil. Oups, j'ai pas appuyé au bon endroit. Bon, ça part à la poubelle. Ça va partir à la poubelle. Ça, faut que je fasse la vidéo comme ça part à la poubelle aussi. Ça va être rangé. Ça va partir chez mes parents. Donc tout ça va être dégagé. Et à l'intérieur, pareil, faut que je fasse du tri et tout. Et on va emménager l'intérieur parce que j'ai juste un petit meuble cube. Et en fait, après, toute la partie haute, elle est perdue parce que je peux pas faire de rangement et tout. Je l'ai jamais aménagé, ce placard. Et donc du coup, je vais faire aménager aussi. Avec un style comme ça à l'intérieur. Ma tronche en gros plan, n'importe quoi. Avec un style comme ça à l'intérieur, évidemment, mais aux bonnes dimensions. Mais je prendrai certainement pas un Pax, quoi. J'irai plutôt à Confo, à Casto, ou Leroy Merlin, enfin, un truc dans le genre. Ou alors, juste avec des planches, des machins, on le fera nous-mêmes. Enfin, je ne sais pas, on verra ce qui est le mieux, le plus avantageux et le plus économique. Mais tout ça pour dire que j'aurai aussi du rangement dans l'entrée pour genre mettre les gros manteaux, des choses comme ça par exemple. Et pareil, entreposer des colis, des trucs comme ça et tout, parce qu'il faut que je trouve une solution. Donc le fait que je puisse en mettre et une partie là, parce que bon là il y aura encore une partie pour des vêtements et tout, mais une partie consacrée vraiment sur le bas pour tous les colis et tout, et puis 2 étagères. Et après le meuble de l'entrée. Comme ça au moins, tout ça là, ça n'existera plus. Et voilà. Parce que moi, j'aime pas le bazar, j'aime que ce soit ordonné, j'aime que... Voilà. Je sais qu'il y en a plein qui se moquent de moi, entre guillemets. C'est pas se moquer, mais vous allez comprendre qu'en gros, ils me disent non, mais toi, c'est un appartement témoin, c'est genre un Airbnb, un truc comme ça et tout. Bah ouais, mais moi, j'aime comme ça. Et c'est pas comme ça juste pour les photos ou les vidéos. C'est comme ça tout le temps. De toute façon, vous me voyez, je vous filme toute la journée et c'est toujours comme ça. Et quand il y a un peu de bazar, ou même quand il y a beaucoup de monde chez moi et tout, machin, ça m'oppresse, ça me... Voilà. Bon, voilà. Du coup, dans la chambre de mon fils, j'y rentre, j'y ressors. Parce que, voilà, j'ai arrêté. Je me dis, parce que si je fais à sa place, il fera jamais. Donc, je laisse dans sa crasse. Enfin, sa crasse. Façon de parler, hein, parce que je laisse pas non plus la crasse, mais vous voyez ce que je veux dire, jusqu'au moment où ça le saoule, ou des moments où je gueule tellement qu'il se met à ranger. Mais voilà, on va dire que toutes les pièces de l'appartement, sauf la chambre de mon fils, effectivement, c'est du Airbnb, quoi. Avec mes touches de déco, etc. Voilà, là, c'est pareil dans la chambre, il manque de la déco, mais comme j'ai trop fait, à Noël, je vais avoir des jolies décos, j'ai trop hâte. Bref, c'est dingue parce que j'ai quand même mis un truc hyper imposant, quoi. 1m75 de large, 2m36 de haut. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait plus grand. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça fait plus grand. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref, j'arrête de parler parce que, ouais, j'ai commencé à 1h21. Il est 1h30. Et j'ai tout le montage à faire et tout. Je pense que je vais juste dégrossir et je terminerai demain. Il faut que je trouve du temps pour le faire. Et voilà.
Peut-être que quand je me lève, je me lave les cheveux et le temps que je laisse, la serviette, par exemple sur les cheveux pour essorer, je continuerai un peu de montage. En petit déjeuner, je ferai du montage, voilà, pour bien avancer dans la journée. Après, je ne sais pas à quelle heure le livreur va venir, donc ça, je ferai en fonction. Et ensuite, après, il faut que je m'attelle, au cadeau, de ma reine. Et j'ai aussi, du travail, mais j'ai bien avancé aujourd'hui parce que je savais que demain, j'aurais pas trop de temps. Mais il faut quand même que j'en fasse, quoi, parce que c'est the week-end de l'année où voilà, quoi. Bah, écoutez, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai montré comme vous vouliez. Peut-être que vous auriez voulu voir plus de détails quand je range et tout, mais le problème c'est que j'avais beaucoup de choses entreposées et j'ai pas assez de recul pour vous poser le trépied comme il faut et tout. Il y en a qui arrivent à vous filmer tout, ou alors il aurait fallu que j'ai quelqu'un qui filme, mais j'étais toute seule et c'était compliqué. Donc bon, j'ai fait un petit peu en gros, enfin je sais même pas ce que ça donne ce que j'ai filmé, donc j'espère que vous voyez un petit peu, que vous aurez vu un petit peu et que je vous en aurai montré assez, mais vous inquiétez pas, vous allez en bouffer du dressing. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ok, allez, elle s'installe. T'es bien là, hein? Allez, je vous laisse. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, votre avis sur le dressing. Mais bon, je pense qu'il va vous plaire, hein, forcément. Enfin, moi, il me plaît trop en tout cas. Boostez la vidéo si vous en avez la possibilité. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi, en attendant la vidéo de demain, où les vlogs max vont certainement commencer. Non, après-demain. Parce que je pense que demain, on n'aura pas le temps de faire le sapin. En tout cas, il est chez moi. On l'a remonté avec Aaron. Je l'ai pris hier dans la voiture, mais on l'a remonté tout à l'heure avec la petite table. Donc il faudra monter le sapin, sortir les décos et décorer. Sincèrement, je pense qu'on fera ça dimanche, donc la veille du 1er décembre. Et ce qui est génial, parce que du coup, vous aurez le premier vlogmas le 1er décembre, au lieu de l'avoir le 2. Donc c'est très très bien que ça tombe un dimanche. Comme ça, on fait le sapin le 30 novembre. C'est parfait. Ouais, on le fera dimanche. Donc c'est cool. Baby des vlogmas!